Bonjour à tous, Guillaume Leroyer, en compagnie de… Bonjour tout le monde, Enrique Borges. On vous remercie de nous rejoindre sur ce webinaire d'après ISE. On a pensé qu'il était important de le faire parce que certains ne sont pas venus, d'autres n'ont pas eu le temps de tout voir, donc on va vous faire un petit récap. On va garder les questions pour la fin et on va vous présenter le sommaire. Et le webinaire est enregistré, il sera à disposition pour de la relecture sur YouTube. Alors, on va commencer par un petit bilan de l'ISE, vous montrer quelques petites photos intéressantes. Ensuite, on va attaquer produit par produit. Le MXA 902, parce que c'est la première fois qu'il était présenté sur l'ISE, bien qu'on l'ait lancé l'année dernière. Le petit dernier MXA, le 901, et la vedette, le MXW Next 2, dont on va parler un peu longuement. Et on finira par la gamme SLXD, où il y a deux petits additifs à la gamme, les CXD3 et CXD5. Et comme je disais tout à l'heure, on terminera par les questions que vous pouvez poser dans le chat. En régie, nous enverrons les photos. On pourra y répondre à la fin. On fera les questions sur la fin. Alors voilà quelques photos de notre stand et je tenais à remercier toute l'équipe de chez nous, ce qu'on appelle les application engineers en bas à gauche. Vous voyez, ils sont nombreux, ils nous ont aidés à faire en sorte que tout fonctionne sur le stand. Ils ont peu de temps pour le faire et ils ont fini même, je crois, 12 heures avant l'heure fatidique. Donc, normal, tout va bien. Ouais. Non, c'était vraiment au top. Grosse fréquentation. Avixa nous a parlé d'une très haute fréquentation, une fréquentation hausse, des visiteurs français. Et c'est vrai que nous, on l'a constaté. On n'a pas pu s'occuper de tout le monde et on s'en excuse. Tout simplement parce que on a été un petit peu débordé par le succès, on va dire. Pas mal d'actualité cette année sur l'ISE. Oui, grosse actualité. C'est vraiment marqué d'une pierre blanche cette année, et notamment parce que sur 5 produits, quand même, 3 ont eu des awards. Je dirais CLXD, c'est un peu normal, hein, c'est juste des additifs à une gamme. Là, on a vraiment 3 produits clés qui ont eu des awards. Le MXW Next 2, le MXA 902 et le MXA 901. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Très gros accueil, j'ai envie de dire, du public, des visiteurs pour tous ces produits-là. Petit rappel sur la gamme Microflex écosystème. D'abord, une des choses importantes, c'est la certification. On y travaille tous les jours avec les équipes de Microsoft Teams, avec les équipes de Zoom et de Cisco. D'ailleurs, stay tuned pour la partie Cisco. Il y a plein de choses qui se préparent. Et nouvellement, Google, puisque Google a lancé un nouveau programme de certification. Donc, évidemment, on est rentré dedans. Voilà, n'oubliez pas cette gamme qui est importante, on va la voir en détail, revoir en détail tout à l'heure. Ce qui est important aussi dans notre métier, c'est les partenaires. On a un programme de partenariat chez nous, toute une équipe qui travaille dessus, qui interagit avec toutes ces marques, ces fabricants de hardware, ces solutions de software, pour faire en sorte que vous, sur le terrain, tout fonctionne du mieux possible. Alors, ça passe par des développements software la plupart du temps pour une interopérabilité, une certification de tous les instants. Comme je dis, c'est souvent la garantie du bon fonctionnement. Dans le temps aussi. Oui, dans le temps aussi, oui. Alors, petit rappel sur la gamme Microflex. Alors, avec les nouveaux produits, c'est vrai que ça fait pas mal de micros à mettre au plafond, sur les murs ou sur la table. Puisque avec les coloris compris, je crois que ça fait les formes différentes, ça fait 16 micros maintenant, 16 références. À cela, en haut, vous avez les solutions DSP, P300 que vous connaissez bien, l'IMX Room pour mettre sur des NUC ou sur des MTR, donc une partie soft. Et en bas, toutes les options, donc le haut-parleur MXN5, l'ANI USB, qui est très intéressant dans beaucoup de configurations, l'ANI USB, dont on a retrouvé la fluidité également en livraison. C'est important de le dire ces jours-ci. Le petit MXA Mute également. Et puis à gauche, on l'a mis dans la gamme Microflex écosystème, tout simplement parce que petit à petit, on va intégrer Microflex Wireless dans l'écosystème complet. Et on parlera tout à l'heure de Designer 6
William nous fera une petite démo, puisqu'on va migrer cet été, probablement, ou même peut-être avant. Non, c'est au mois de mars, c'est annoncé au mois de mars. Sur Designer 6. Et donc, tous ces nouveaux produits vont être compatibles. Donc là, aujourd'hui, avec l'écosystème Microflex, on a de quoi faire, j'ai envie de dire, peu importe la contrainte du client ou sa volonté, peu importe qu'il veut du filaire, du sans-fil, au plafond, sur table, au mur, etc., etc. On a vraiment capacité à répondre avec le portfolio à l'ensemble des demandes. Et ça, c'est pour le coup assez remarquable. Une belle gamme d'intégration. Alors, on démarre en parlant produit. Je vais démarrer avec le MXA 902, qui n'a pas été lancé à l'ISE cette année, qui a été lancé à l'Infocom l'année précédente. Par contre, c'est la première fois qu'il a été montré à l'ISE cette année. On sait que pour le marché européen et le marché français en priorité, tant que les gens n'ont pas vu le produit, pas pu l'écouter, il y a toujours un petit peu de latence au démarrage. On était très content de pouvoir le présenter à l'ISE. Il était en présentation avec le 901 dans la même salle, donc les gens ont pu voir l'interface, se rendre compte de la qualité de captation et de la qualité de restitution aussi. Dans le 902, pour le coup, oui, on parle de restitution, parce que c'est la première fois qu'on sort une solution plafond, que j'ai pu appeler un micro-plafond, qui va intégrer la partie captation, ça c'est historique pour Shure, ça choque personne, la partie traitement, donc le DSP IntelliMix, les personnes sont également habituées à ça sur l'ensemble de notre gamme de micro-plafonds. Et ce coup-ci, on va rajouter une enceinte pour la partie diffusion audio. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on se retrouve vraiment avec une configuration en tout en un, qui est conçue pour être installée au plafond, qui va permettre, dans des zones de captation de 6 mètres par 6 mètres au maximum, de faire tout l'audio de la salle en fait. Donc je vais capter, traiter, diffuser dans cette fameuse zone de 6 mètres par 10 mètres. Pour la petite histoire, c'est avec lui qu'on diffuse, qu'on capte aujourd'hui. Et on vous parle aujourd'hui avec la MXA 902 qui est installée au plafond, effectivement. Donc ça permet de vous rendre compte un petit peu de la qualité qu'on peut offrir dessus. Et donc cette fameuse zone de 6 mètres par 6 mètres, on peut la déplacer à plus ou moins 1,20 m dans tous les sens. Le but, c'est de s'adapter un petit peu à la pièce du client. On ne peut pas toujours mettre le micro en position centrale. Il y a des contraintes architecturales qui vont nous brider s'il y a une clim, s'il y a un luminaire ou quoi que ce soit. Donc, le but, c'est de pouvoir s'excentrer un petit peu par rapport à la position centrale pour s'adapter, encore une fois, à l'environnement client. Donc, si on récapitule le 902 sur un slide, donc déjà, on remarque qu'il est certifié Teams, Zoom et Google. Donc, ça, c'est un point qui est systématiquement prioritaire chez nous, c'est la notion de certification des produits pour que le client, qui soit aujourd'hui en Teams, demain en Zoom, demain en Google, son investissement soit périn, qu'il n'y ait pas cette notion de « ah bah zut, j'ai acheté un 902, il ne marche pas avec Zoom ». Je n'avais pas fait attention. C'est vraiment cette notion d'ouverture et d'évolutivité possible pour le client s'il passe d'une plateforme à une autre. Ça, c'est pas anodin. Donc, comme je disais, couverture de 6 mètres par 6 mètres. En termes de qualité audio, toute la gamme MXA 900, donc que ce soit le 920, le 902 ou le 901 qu'on va présenter par la suite, intègre systématiquement le même array, la même technologie, la même architecture de microphone. Donc, en termes de qualité, vous avez exactement la même chose sur un MXA 920 que sur un MXA 902 que sur un MXA 901. Donc, l'IntelliMix est intégré dans tous les cas. La petite particularité dans le 902 par rapport à tous les autres, c'est que comme il intègre l'enceinte, on a besoin d'un peu plus de puissance pour l'alimenter. Donc là, il va être, lui, en PoE+, contrairement à tous les autres produits qui sont en PoE, tous les autres micros. Encore une fois, le but, c'est de réussir à alimenter le HP pour avoir une diffusion audio qui soit au niveau. Au niveau des accessoires de fixation sur la MXA 902, comme le form factor du 902 est exactement le même que celui du 920 en version carrée, en fait, on va pouvoir utiliser tous les accessoires de fixation qui sont communs aux deux gammes, encore une fois, 920, 902. Donc, on peut l'intégrer dans un plafond 60-60, l'encastrer, le mettre en suspension avec différents types de suspension en fonction des besoins des clients et de la volonté des clients. Particularité sur le 902 également, il est disponible uniquement en carré. Forcément, on ne peut pas mettre l'enceinte s'il serait en version ronde. Et il est disponible uniquement en blanc. Voilà pour le 902. Donc, c'était encore une fois un produit qui est sorti en 2023, qu'on a présenté officiellement à l'ISE cette année, sur lequel on a déjà démarré des ventes et pas mal de démos. Donc, on est assez satisfait de l'accueil de ce produit-là au niveau du marché. Gros warning par rapport au 902 concernant à tout le reste de la gamme MXA. C'est le seul produit qu'on ne peut installer que de façon unitaire dans la salle. Le MXA 902, on en met un. Il est conçu pour faire des salles petites à moyennes. Donc, encore une fois, la zone de captation, c'est 6 mètres par 6 mètres. Ça ne veut pas dire que la salle fait 6 mètres par 6 mètres, mais la captation, elle est conçue pour 6 mètres par 6 mètres. Et on ne peut pas en mettre deux l'un à côté de l'autre, ou trois l'un à côté de l'autre, pour imaginer étendre cette fonctionnalité-là, étendre ses capacités. C'est vraiment un par salle uniquement. Voilà pour notre. Absolument. Et si on a besoin de plusieurs, on passe sur d'autres solutions, et notamment le MXA 900. Alors, je sais que je suis peut-être en petite image sur votre écran, mais je l'ai avec moi également ici.
Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que de haut dos, on verra les détails, mais j'ai un vrai VESA 10-10. Et donc ça, pour l'intégration, c'est hyper important. Il fait 34 cm de diamètre, le MXA 900. Click, please. Yes. Donc couverture, on parle exactement de la même couverture que le 902 pour mémoire. Donc en fait, vous allez vous poser la question et vous allez vous dire, est-ce que j'ai besoin de captation et de diffusion par le plafond ou pas? Si vous n'avez pas besoin de diffusion par le plafond, vous prendrez le 901 et on va voir qu'il y a des cas de figure, ce sera très intéressant. Le premier à gauche, donc petite salle, un classique. Donc vous voyez, il est placé, on le place un peu vers l'écran de façon à ce que chaque personne puisse être tournée vers le micro. Et puis à droite, une salle plus grande, et je crois que c'est un des aspects très intéressants du MXA 901, c'est qu'on va pouvoir l'installer en mode multiple. Là, en l'occurrence, on en a mis 2, et vous voyez que ça couvre déjà une salle assez grande, puisque je couvre une salle de 6 par 12, avec seulement 2 MXA 901. Ça reste très intéressant dans ce cas. Dans ces configurations-là. Et William va vous faire une présentation après de l'implantation de 2 MXA 901, en l'occurrence, dans Designer 6, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de l'aspect couverture. Comme tous les MXA plafond, on intègre l'Intellimix avec de l'AGC, l'AEC peut-être le plus important. N'oubliez jamais le réducteur de bruit qui est très intéressant. Et puis, si vous voulez être très fin dans les réglages de son, vous avez des EQ et compresseurs. On peut régler un petit peu de délai aussi, mais voilà, c'est un DSP qui est complet. Comme disait Enrique, il fait 34 cm, donc 34 cm, ça fait ça. Attends, je peux mettre un peu pour faire plus de 34 cm. La façon dont les micros fonctionnent à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle un automatic coverage, c'est-à-dire que c'est eux qui suivent. Les micros suivent, vont s'activer là où ça parle, dans la zone. Donc, plus besoin de déployer des zones une par une. Le DSP, on en a parlé, et l'encryption, enfin l'encryptage, évidemment toujours dans nos produits, et toujours un seul et même RJ45 en PoE. Certification dès le lancement, c'est une petite prouesse, généralement on attend un petit peu sur la plupart des produits qu'on lance. Certification Teams et certification Zoom. Et donc il est dispo en 3 couleurs, noir, blanc, alu, comme vous le voyez là. Comme sur la plupart des produits. Eh bien, toutes les options d'accroche, elles sont assez nombreuses, soit en semi-encastré dans une dalle, soit en semi-encastré dans un plafond plein. On peut le mettre également au saillie. Et puis restent les solutions de suspension, donc soit avec une tige filetée toute simple, une potence ou des câbles. Voilà quelques exemples de configuration. À votre gauche, avec 2 haut-parleurs en mode suspendu, c'est assez élégant. À droite, en encastré, en haut à droite, pardon, et puis différentes solutions aussi. C'est un vrai produit d'intégration. Et donc là, c'est les configurations mono MXA 901 qui sont pour les salles petites à moyennes. Voilà, un petit peu plus de technique. Ici, on l'a couplé à 2 MXN5C ainsi qu'un ANI USB. Je vous rappelle, on a le DSP intégré dans le micro. Voilà, on a une configuration assez simple, assez économique. Et le classique chez nous, tout en RJ45, à l'exception de l'ANI USB, qui lui reçoit un RJ45 et ressort en USB pour vous brancher, soit sur votre PC, soit sur votre MTR, soit sur votre Zone Room, classiquement. On passe à la configuration double 901. Oui, et là, c'est William qui va prendre la main et on va en profiter, il va en profiter pour vous parler de Designer 6, puisqu'il a la chance de l'avoir sur son PC. Et William, tu es avec nous? Ouais, je suis là. Dites-moi si vous voyez mon écran. C'est parfait. Yes, on t'écoute. OK. Designer 6, un aperçu vite fait. Là, je suis en mode foncé, bien sûr. On peut repasser en mode clair avec un fond blanc. Et pour ceux qui sont sur Mac, vous allez voir que Designer 6 sera aussi dispo pour Mac. Mais bon, on va juste commencer un design vite fait pour
un petit design avec du 901. On va commencer une nouvelle couverture. Je vais rajouter une petite image d'aperçu d'une salle avec une image, un peu comme on faisait avant avec Designer 4. L'image, on va la mettre à l'échelle. Là, rien de nouveau pour vous. On va sûrement faire un autre webinaire le mois prochain ou dans un mois ou deux pour vous montrer toutes les différences de l'évolution entre Designer 4 et Designer 6. Ne vous faites pas trop de soucis parce que Designer 6 peut être installé en même temps que Designer 4. Alors là, j'ai une grande salle qui fait 10 mètres de long, à peu près 4,50 mètres de large. Et on voit bien qu'avec un 920 placé plus ou moins au milieu de la pièce, on peut couvrir 9 mètres par 9 mètres. On couvre très bien la salle. On peut réduire la largeur de captation, mais en termes de profondeur, on voit bien que 9 mètres par 9 mètres, on couvre tout. L'idée ici, c'est bien sûr, on peut faire une grande salle avec un seul 920, mais on voit que le 920, il est plus ou moins au milieu de la salle. Et il est capable entre le micro et l'écran. Quand on va être en visioconf, tout le monde va être tourné vers l'écran, vers la caméra, et ces personnes seront captées de dos. Et on constate qu'en captation de dos, on a une différence d'intelligibilité. Donc, c'est souvent bien de mettre deux micros pour pouvoir avoir une captation plus de face que de dos. Mais en termes de budget, il faudrait bouger le 920 ici et en rajouter un deuxième. Là, d'un seul coup, on n'est plus dans le même prix. Alors, l'idée, c'était de vous montrer, maintenant, avec le 901, ce qu'on peut faire, on enlève les 920 et on va passer sur le 901 à la place. 901 en rond. Et là, maintenant, on va pouvoir en mettre un plus en frontal pour pouvoir capter, disons, ces gens-là ici, vraiment de face avant. Et on met un deuxième 901 vers l'avant, vers le côté écran de la salle. Et on voit bien que maintenant, on peut capter les gens qui sont côté écran et les gens qui sont vers l'arrière de la salle facilement avec deux micros au lieu de deux dans un budget beaucoup plus restreint comparé à 2,920. Après, en termes de connectique, on voit la connectique ici. On peut mettre un P300, disons. On va mettre, disons, deux MXN5 pour compléter la partie audio dans une grande salle. Et comme avant, on peut faire un acheminement automatique qui va nous paramétrer non seulement tout le routage Dante, la partie AEC en référence vers les micros, paramétrer le P300 en interne pour optimiser toute la partie audio et le déploiement. Et maintenant, avec Designer 6, ça sera juste à cliquer sur un déploiement et puis on appairera nos équipements qui sont en design avec les équipements qui sont live sur le réseau. On les connecte un à l'autre, on déploie et puis voilà, le système est maintenant live. Et comparé à Designer 4, le design maintenant va être sauvegardé dans un fichier et on n'a plus de base de données et de import-export. Ça sera beaucoup plus facile pour vous de sauvegarder les designs et les partager à l'intérieur de votre entreprise ou de les mettre dans des dossiers avec tout le reste des fichiers pour le client. Voilà pour moi, messieurs, je vous renvoie la balle. Merci Will. Donc oui, le point qu'il faut vraiment noter par rapport au MX 901, c'est quand le 910 est arrivé sur le marché, on a commencé par équiper les salles premium, les salles VIP, les salles du conseil, dans lesquelles la problématique budgétaire, je ne veux pas dire qu'elle est secondaire, mais elle est souvent non prioritaire. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc au final, ce discours de monsieur le client, une captation de face sera forcément toujours plus qualitative et plus riche qu'une captation de dos. À l'époque, c'était très simple à expliquer au client et la personne, encore une fois, c'est celle du conseil,
elle ne se posait pas trop la question. Ce qu'elle recherchait, c'était vraiment la qualité maximale. Le client qui est passé de sa salle du conseil à une salle normale par la suite, normale entre guillemets, une grande salle, pour des questions politiques, déjà, il n'allait pas forcément mettre une configuration identique à celle de sa salle du conseil. Il n'allait pas forcément se caler sur une double MXA 920 dans sa salle, la 920 étant la remplaçante de la 910. Donc là, ce client-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une 920 pour faire cette pièce-là. Salle du conseil, il en aurait mis deux. Salle classique, il en met une. Il se rend compte effectivement que voilà, les lois de la physique, si je parle en tournant le dos au micro, forcément, c'est moins riche parce que le micro n'a pas ma cage thoracique, il n'a pas ma bouche, il n'a pas mon nez. Donc, on garde une intelligibilité qui est correcte, qui est bonne. Par contre, on a une fidélité au niveau du timbre de la voix qui est moins importante. Donc, le but pour nous, le 901, c'est qu'il va aussi permettre de créer une marge sur cette salle standard avec du micro-plafond où le client aura toujours le choix. À 5 000 €, je mets un MXA 920. Ça fait le boulot, je n'ai pas de souci. Mais j'ai une marche entre le simple 920 et le double 920 dans la salle qui va être le double 901. Donc, l'optique, c'est première marche, MXA 920, 5 000 €, grosso modo. Deuxième marche, double 901 à 6 000 €. Donc, ça permet de créer un peu une transition entre les deux. Après, voilà, le marché nous dira une option supplémentaire, complémentaire qui est intéressante. Hormis la partie esthétique où les gens… En fait, plus on a de solutions et plus on peut répondre à des configurations différentes et à des problématiques clients différentes. Passons au MXW Next 2. Alors, j'aime bien commencer par le pourquoi. Pourquoi on a créé le MXW Next 2? Parce que je trouve qu'on a cette particularité-là d'être très à l'écoute des clients et du marché sur la partie audio. Et du coup, les clients finaux ont l'habitude de nous remonter un petit peu leurs besoins et leurs desiderata. Donc là, les demandes clients, elles étaient, assez identiques, tout pays confondu. Donc ça, c'était assez drôle. Ouais. Donc les gens nous demandaient d'avoir une solution de micro sans fil, mais qui soit simple à mettre en œuvre. Simple à mettre en œuvre, ça veut dire une notion de gestion de fréquence qui soit automatisée. En France, on a la chance d'avoir des fréquences qui sont libres de droit, ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs. Donc cette notion de gestion automatique des fréquences sans avoir à payer une licence pour avoir accès à telle ou telle fréquence sur certains pays, c'était quelque chose qui était très important. Les gens nous demandaient également quelque chose de plus abordable, de beaucoup plus simple à mettre en œuvre et qui puisse couvrir, je dis une multitude d'usages. Dans leur logique, ce serait couvrir tous les besoins de 2 micros sans fil dans une salle. La problématique aussi qui nous est remontée systématiquement, c'est le fait de pouvoir installer un certain nombre, donc on dit à grande échelle sur un site, parce que si je suis une grande école, si je suis un centre de congrès ou un centre de formation, je vais avoir cette notion de plusieurs salles les unes à côté des autres, où potentiellement je peux avoir 20 micros dans une zone qui vont fonctionner, encore une fois, à côté. Donc il faut que je sois sûr que la partition de fréquence soit et d'une automatisée et deux cohérente. Ce que les clients nous demandaient aussi, c'est d'avoir, alors je dis souvent, c'est expression de besoin simple, réponse simple attendue par le client. Donc aujourd'hui, si je veux mettre 2 micros sans fil dans ma salle, ta réponse, c'est MXW2, MXW Next 2. À l'époque, c'était prendre du MXW, rajouter un processeur. On était sur des choses qui étaient complexes, où il y a vraiment un cumul de matériel qui inquiétait souvent les clients. Alors, qui dit cumul de matériel dit complexité à l'installation aussi, souvent, dit budget important. Donc là, les gens voulaient quelque chose qui soit plus simple à appréhender d'un point de vue technique, donc un matériel unique, plus simple à installer également. Côté utilisateur, ils nous demandaient d'avoir une notion d'autonomie accrue au niveau des micros. Le 12 heures à minima pour un fonctionnement, c'était la demande commune, j'ai envie de dire. Ça marche une journée entière. Ça marche une journée entière sur l'ensemble des micros, quel que soit le micro. Que ce soit du micro-main, du micro-cravate, etc., etc. Toute la notion de sécurité, toute la notion de mise à jour, automatisée ou non, toute la notion de supervision ont également été des éléments qui ont été demandés par les clients, parce qu'encore une fois, quand on rentre sur un parc d'équipement, la notion de mise à jour à distance peut avoir des gros intérêts, beaucoup plus questionné sur des solutions fermées sur les salles uniques. Et donc, pour répondre à tout ça, on avait créé le Next 2. Donc, le Next 2, c'est un système tout en un. Donc, vraiment, cette notion de facilité pour l'intégrateur et pour le client final. C'est une solution sur laquelle on va pouvoir choisir le bon micro par rapport aux besoins. On a répondu à toutes les problématiques des utilisateurs qui souhaitaient, encore une fois, avoir l'information sur la gestion de la batterie, sur est-ce que je suis connecté à la bonne borne, etc., etc., quelque chose qui soit simple à appréhender pour l'utilisateur. La notion d'entrée-sortie multiple pour qu'on puisse faire tout ce qu'on veut avec le produit, ça répond encore une fois à la multitude des usages. Et le DSP est intégré directement dans le boîtier, directement dans l'antenne. Ça, c'est une vraie nouveauté, un vrai plus.
pour qu'on puisse se faciliter la vie. Donc, ça fait qu'en fait, le Next 2, c'est un socle de charge, un point d'accès de canaux en DECT, une interface audio Dante analogique USB, donc on a tout qui est dessus, et en plus le DSP qui est intégré. C'est en vrai ce que j'appelle un game changer, dans le sens où Shure, dans sa réflexion, est allé au-delà de ce que même certains clients pouvaient demander. Connaissons-nous notre technologie et intégrons-nous notre technologie. C'est-à-dire que ce produit a été développé en Europe, il a été développé en Écosse par nos ingénieurs, mais également avec une grosse partie études de besoins. Et c'est en ça il va vraiment changer les usages. Et vous allez voir, on voit bien les yeux briller quand on le présente sur le salon. Ça fait réfléchir à toutes les installations qu'on a pu avoir dans le passé. On s'est dit, il m'aurait bien simplifié la vie, celui-là. Maintenant, il est là. Pourquoi tu l'avais pas avant? Il est là maintenant, c'est bon. Et l'idée, c'est aussi pour vous de vous projeter sur vos installations, soit en tant que client final, soit en tant qu'intégrateur, et vous dire, mais zut, là, dans cette salle-là, il peut être très utile. Et il y a plein de cas, nous, où finalement, on le recommande assez simplement, assez facilement, quoi. Ça va devenir le micro sans fil par défaut, j'ai envie de dire, sauf pour les besoins un peu plus complexes. Mais les intégrateurs nous font sentir les clients aussi. Ça va devenir la référence du micro sans fil, ce qui nous va très bien. Premier form factor, un émetteur ceinture qui intègre une petite capsule Omni en backup. Donc le ceinture dessus, pour rappel, on peut mettre soit du tour d'oreille, soit du cravate. 17 heures d'autonomie dessus. Donc ça, on est sur quelque chose qui est très confortable. Le MXW6, qui est lui le micro de surface. Il y a 2 références disponibles sur le MXW6. Ouais. Tu le fais bien, mais tu vas faire une chemise blanche la prochaine fois, on le verra mieux. D'accord. Attends, je vais mettre que ça là, sur le fond. Donc la MXW6, il existe lui soit en cardio, soit en Omni. Donc c'est vraiment deux références distinctes. Donc également 17 heures d'autonomie. Et sur le MXW2, qui est le micro-main, donc qui est disponible avec plusieurs capsules, la plus connue étant la SM58 que vous avez en photo, qu'on a dans la main ici. Et une notion de batterie intégrée de 28 heures. Donc, on va être vraiment sur quelque chose d'extrême en termes d'autonomie sur le micro pour vraiment pas être embêté là-dessus. Pour information, le temps de charge estimé pour une charge complète en partant d'un produit à zéro, il est de moins de 4 heures pour arriver à ces 17 heures ou 28 heures d'autonomie. Donc, c'est assez confortable également. Ceux qui connaissent la gamme MXW ne seront pas choqués. Pour les autres, ça peut être potentiellement une nouveauté. C'est le fait de pouvoir appairer de façon dynamique les micros à une salle. C'est-à-dire que sur le boîtier, vous avez une petite touche Link qui permet, je mets les micros à l'intérieur, les micros que je souhaite, dont j'ai besoin à cet instant T, j'appuie sur la touche Link, et à partir de là, ces micros fonctionnent avec cette base-là, dans cette salle-là. Donc on est vraiment sur une gestion dynamique des ressources, on va apporter le bon micro par rapport à l'usage. C'est l'intérêt quand tu as plusieurs form factors, de pouvoir dans la même salle utiliser finalement les 3 form factors, soit en simple, soit en double, soit mélanger les form factors. Donc, ça donne une grande flexibilité. Les émetteurs, les micros ne sont pas forcément associés à une salle. Et ça, pour le coup, en termes de clients et d'expérience, ça peut être vraiment intéressant de se dire, tiens, j'ai un pool de micros. Peut-être que toutes les salles vont avoir que du micro-main, mais potentiellement, ponctuellement, je peux avoir besoin d'un micro tour d'oreille. Et celui-ci, je vais pouvoir l'affecter comme je le souhaite au niveau de mon parc de MXW Next 2. Et on a même des clients, je pense qu'il y en a un qui est connecté là, qui le considère comme étant une solution mobile. C'est-à-dire que potentiellement, elle peut être emmenée d'une salle à une autre, avec évidemment le nécessaire pour la diffusion. Mais ça permet en fait de donner accès très rapidement à un système de microphonie à la fois pour du renfort et pour de la visio à des salles qui ne sont pas équipées de base. Ça, on le verra dans les cas d'usage par la suite. Donc, l'utilisateur au centre, pourquoi? Parce qu'on a intégré un écran sur la gamme MXW, ce qui n'était pas le cas auparavant, pour que l'utilisateur puisse simplement savoir, est-ce que c'est bien mon micro ou pas. Donc, on peut personnaliser le nom du micro, mettre le nom de la salle en haut. Le micro de Pierre est bien connecté sur la salle 42. Je sais que je ne suis pas en train de faire d'impair. Avoir une notion de portée, donc la notion de réseau DECT, voir si j'ai 1, 2, 3 barres, et l'autonomie restante. Donc là, encore une fois, le but, c'est que l'utilisateur lambda arrive et sans se poser trop de questions, il regarde son écran, il a toutes les informations qui le concernent, sans avoir à se poser de questions supplémentaires. Entrée et sortie au rendez-vous. Donc là, c'est la face arrière du Next 2. Je suis un peu loin là, mais de l'antenne. On va les détailler un peu plus sur le slide suivant. Donc, on va récupérer déjà entrée-sortie en DECT. Le DECT, c'est un protocole audio bidirectionnel. Donc, sur l'ensemble des émetteurs MXW, donc que ce soit le main, le pocket ou le micro de surface, on va pouvoir avoir un channel audio retour. D'accord ? Ce qui veut dire qu'on peut brancher un petit adaptateur sur le micro et obtenir le retour audio du site distant, comme si on avait un in-ear en fait, pour pouvoir contrôler, par exemple,
les questions-réponses qui seraient posées par un site distant. Donc voilà, encore une fois, on est en bidirectionnel. Mon son, ce que je dis, part dans le micro et si je souhaite, je peux récupérer en local, avec une petite oreillette par exemple, le son du site distant également. Une connexion en USB-C pour se raccorder à un système de visioconférence ou à un PC. En analogique, on va avoir 2 sorties, une entrée, comme vous le voyez là. Et ensuite, on a également du DANT. Donc, il y a 2 connecteurs RJ45 sur le boîtier. On peut en faire ce qu'on veut. Quand je dis on peut en faire ce qu'on veut, c'est qu'on peut soit avoir DANT d'un côté et contrôle de l'autre, soit avoir DANT et contrôle sur le même port. Et on peut bien entendu redonder ce port numéro 1 qui aurait DANT et contrôle sur le port numéro 2 qui lui aussi aurait le DANT et le contrôle. Typiquement, avec cette notion de redondance, encore une fois, qui est demandée chez certains clients. 2 entrées DANT, 3 sorties DANT. On va voir quels peuvent être les intérêts dessus. Donc là, effectivement, on voit un MXA 902 ou 920 qui est intégré. Et on va le voir un peu dans les cas d'usage je pense que ce à quoi ça pourrait mix servir. va devenir très intéressant avec toute la gamme de MXA. Avec tout l'écosystème. Ouais. Donc le DSP qui est intégré, on va rentrer un peu dans le détail dessus. Donc, vous voyez du côté gauche les 2 micros. Donc ça, position 1, position 2. L'entrée analogique, les 2 entrées DANT, l'USB. Donc ça, c'est la partie input. L'automix. On a l'automix comme d'habitude sur tout ce qui est un Telemix Room. La gestion directe des channels. La notion de matrice mixeur. Donc, comme vous l'avez compris, ce produit-là peut être utilisé en visioconférence. Il y a beaucoup de clients qui vont l'utiliser comme ça, mais pas que. C'est-à-dire que je peux le prendre également pour un fonctionnement local. Et je peux le prendre pour un fonctionnement pur hybride où je vais faire et du renfort audio en local. Donc, je parle au micro-main dans ma pièce, le son est renvoyé dans ma pièce. Il est également renvoyé en visioconférence. Donc, on a cette notion de soit c'est un produit dédié à la visio, soit c'est un produit dédié à du renfort sonore classique, soit c'est un produit qui peut faire les deux. Et avec les différentes gestions des sorties, donc analogique, DANT et USB. Et on voit tout en bas justement le back channel output, qui est le fameux retour des ECT qu'on peut récupérer sur les micros dont je parlais tout à l'heure, pour qu'on puisse renvoyer le signal qu'on souhaite sur cet élément-là. Alors, si on récapitule les points forts du Next 2, c'est un système tout en un. Ça, c'est vraiment un des éléments les plus importants qui a été demandé par le client. Ah, il s'est coincé. C'est bon, elle arrive. On va laisser le temps. Donc, un système tout en un. L'intérêt, c'est que c'est simple à mettre en œuvre, c'est rapide, c'est abordable. On parlera de prix à la fin de la présentation sur l'ensemble des produits. C'est conçu pour être très simple. Encore une fois, il n'y a pas de notion de gestion de fréquence à avoir. Donc, je pose le produit, je clique pour choisir mon préréglage visio ou local, ou les deux d'ailleurs. Et à partir de là, ça fonctionne tout de suite. Tout ce qui est interface utilisateur, tout ce qui est interface même administrateur, ça a été conçu pour être le plus simple possible. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait de pouvoir avoir un DSP qui permette de faire soit de la visio, soit du renfort local, soit les deux. On est bien entendu compatible avec toutes les solutions visio du marché. Donc, ça peut être en mode BYOD avec un ClickShare ou autre. Et on attend les certifications d'ailleurs impatiemment pour la partie Teams et pour la partie Zoom, pour qu'on puisse être aussi interopérable avec l'ensemble des solutions type inter du marché. 2 secondes sur le sujet. Pour les 2 grandes solutions software de visioconférence, c'est un peu une nouveauté dans le sens où c'est des produits mobiles. La plupart toutes leurs certifications jusque-là d'ailleurs étaient sur des produits fixes. Ouais. Donc là, on passe sur des produits mobiles. Donc, ils ont dû créer une nouvelle catégorie pour pouvoir le faire. Et c'est pour ça que ça prend un tout petit peu plus de temps et qu'on ne l'a pas au lancement, mais c'est imminent. On vit avec le ABXW Next 2 les mêmes ruptures que celles qu'on a eues avec un Telemix Room, où ils ont dû créer des certifications spécifiques qui après sont utilisées par l'ensemble du marché. Et là, comme on est les premiers sur ce sujet-là, à chaque fois, il y a un peu plus de latence que d'habitude. Le fait de pouvoir intégrer un MXA sur les configurations Next 2, l'optique étant d'avoir la face avant de la salle, les présentateurs en fait, qui vont parler avec du Next 2, donc avec du micro-main ou équivalent. Et le reste de la salle, elle va pouvoir faire de la question-réponse avec un MXA au plafond, par exemple. Je le détaillerai après dans les cas d'usage. En fait, quelque part, ça donne 3 solutions avec un MXA de connexion à une solution. Le P300, la mini USB et le Next 2. Ou le Next 2. Et la Telemix, évidemment, mais 3 solutions hardware. Donc, ça permet aussi de se projeter, de se dire, finalement, pour quelques euros, on verra tout à l'heure de plus, je m'offre une solution ultra versatile, ultra complète. Et la notion d'équité de meeting, ça c'est un point qui est extrêmement important, pas forcément de ce côté de l'Atlantique, mais pour le côté de l'Atlantique, ça l'est de façon très importante encore plus. Ouais, c'est la notion de toutes les réunions sont importantes. C'est-à-dire que effectivement chacun est important dans la réunion, ça on le vit déjà énormément en Europe, mais là la notion de que ce soit un petit meeting ou un gros meeting, je dois offrir un niveau de qualité qui soit le meilleur possible. Cette notion d'équité au niveau des meetings, c'est quelque chose qui est très poussé. Quelques petits cas d'utilisation. Si mon PowerPoint veut bien passer à la suivante, yes, super.
Donc là, on se rend compte qu'on va passer en mode présentation, qu'on soit en mode visioconférence ou non, ça n'a pas d'impact. Donc là, on va retrouver très régulièrement ces configurations de produits. Donc l'antenne avec 2 micro-mains ou l'antenne avec un micro-main et un micro-tour d'oreille. C'est ce qui va être assez déployé au niveau du marché. Mais on se rend compte qu'on a aussi un autre type de cas d'usage qui va être 2 micros de table en omnidirectionnel que je vais venir installer dans une salle pour la transformer en salle avec de la captation audio de qualité. Donc là, c'est des exemples de visuels pour vous donner un ordre d'idée sur le nombre de personnes et la taille de salle qu'on va pouvoir adresser avec ça. J'ai l'habitude de dire, les salles en double configuration comme ça avec 2 MXW6 en omni, on va pouvoir capter en fonction des intégrateurs, en fonction des salles, entre 10 et 16 personnes. Donc là, j'ai mis une configuration de 12 personnes qui sera à mon avis l'une des plus utilisées sur cette approche-là. Voilà, donc c'est vraiment une autre façon d'utiliser la gamme MXW comme système de micro sans fil pour la salle. Ouais, puisqu'en fait, il y a 2 types de micro de surface. Il y en a un cardioïde et il y en a un omni. Donc là, cette configuration-là, c'est l'omni. C'est ça. Autre exemple de cas d'utilisation. Je parlais du mobile tout à l'heure, la solution full portable. Alors, il faut savoir que si on branche le MXW Next 2 sur un PC en USB, il est alimenté par le PC. Ça, c'est un point qui est important. Donc, je n'ai pas forcément besoin d'avoir l'alimentation électrique comme c'est le cas auparavant. Donc là, j'arrive, je me plug sur mon laptop. À partir de là, il est alimenté, il peut fonctionner. C'est-à-dire qu'il me suffit de rajouter une enceinte amplifiée en analogique, par exemple, pour avoir une solution qui soit très rapidement transportable, mobile et fonctionnelle, avec une garantie de résultat qui est quand même optimale dessus. Ouais. Pour information, la portée de l'antenne, elle est donnée à 50 mètres. Donc, on rayonne à 50 mètres autour de l'antenne. Donc, on va aller vraiment très, très large. Le MXW actuel, pour information, enfin, c'est une technologie qu'on maîtrise vraiment, qu'on a améliorée. Encore une fois, R&D en Écosse, un grand nombre d'ingénieurs travaillent sur cette techno-là. Donc, ouais, on a beaucoup amélioré cette partie. La gestion du DECT qu'on a aujourd'hui a atteint un niveau qu'on n'avait pas auparavant. Et là, on est... vous verrez les évolutions qui arriveront sur les prochains mois, les prochaines années, apporteront vraiment une grosse valeur sur ce sujet de DECT. Un autre exemple d'utilisation qu'on va retrouver aussi assez régulièrement, c'est j'arrive dans une salle, j'ai une MTR, j'ai une Zoom Room, j'ai peu importe quoi, j'ai déjà un micro-plafond qui est existant, j'ai déjà mes enceintes entendante qui sont existantes, et en fait, je vais venir rajouter comme pièce centrale, ou le prévoir dès le début, cette notion de centrale audio sur laquelle je vais pouvoir ajouter 2 micros sans fil. Donc l'exemple type, c'est je suis sur une salle de formation, je vais capter la globalité de ma pièce avec du MXA 920, par exemple. Par contre, sur ce meeting-là, j'ai un présentateur qui lui souhaite avoir un micro-main parce qu'il a un jeu de scène, parce que voilà, les personnes préfèrent travailler comme ça. Je ne suis pas de jugement. Donc on va pouvoir, je vais dire, mettre entre les deux cette notion de possibilité d'ajout de micros sans fil. Donc cette config-là, je pense qu'on va l'avoir pas mal sur l'espace de formation et puis de la salle un peu. Oui, et puis même là où je veux du renfort dans la salle, où j'avais pas vraiment configuré ma salle pour du voice lift avec un MXA, ben, je peux me retrouver avec du renfort très facilement. C'est ça, du renfort audio local. Pour terminer sur le Next 2, on a la formation en ligne qui est arrivée sur le Shure Audio Institute. C'est la formation à l'ensemble des modules, aussi bien la partie hardware que la partie software. Alors, ouais, elle est en anglais pour le moment. Je l'ai réalisée, je me suis lancé. C'est très complet, c'est assez simple, mais faites-la. Elle est indispensable aujourd'hui, ne serait-ce que pour acheter des produits. La certification est indispensable. Voilà pour le MXW Next 2. Super. La petite pépite de l'année. On va terminer par la gamme SLXD. Comme on l'a dit, c'est une addition de produits. La gamme SLXD, elle a été lancée il y a plus de 2 ans maintenant. C'est une gamme, c'est une première gamme numérique, enfin l'entrée de gamme numérique. Donc pour ceux qui connaissent pas trop, ça se situe dans des, on parle de coût à la liaison. Là, on est sur une liaison à peu près à 600 € la liaison. Donc elle est très performante en termes de qualité audio. Aujourd'hui, on avait un récepteur double, un récepteur simple, micro, main évidemment et pocket. On rajoute à cela 2 produits. Alors je vais les détailler un par un. Et je vais les prendre un par un. Vas-y, envoie le slide du premier parce que je l'ai là. SLXD3. Donc SLXD3, c'est un plug-in. Ce qu'on appelle un plug-in. Le plug-in, ça veut dire que j'ai en haut un XLR et que je peux brancher n'importe quel produit. Alors ça, c'était juste pour la blague, j'ai mis le 55.
mais c'est pour vous montrer qu'on peut brancher vraiment n'importe quel produit. Dans l'intégration, on retrouvera des cols de signe. On peut retrouver également des SM58. Et SM58, j'ai envie de dire, tout le monde en a, ou presque. Donc, ça permet de transformer des micro-filaires en micros sans fil, tout simplement. Nous, c'est vraiment le pupitre mobile, je pense, qui va être très impacté par rapport à ça. Absolument, c'est pour ça qu'on a mis le col de signe ici. Je pense qu'un pupitre s'est amené à bouger dans des salles multi-usages et ça, c'est très pratique, cette partie-là. Donc, la donne, c'est un émetteur supplémentaire, donc SLXD3. C'est ça. SLXD5, où est-ce qu'il se cache? Il est là. Alors, là, on va rentrer dans un autre domaine qui va être la mobilité. Tout simplement, c'est que ce récepteur, je vous ai dit tout à l'heure, on avait 2 récepteurs, un double, un simple, mais qui étaient rackables, j'ai envie de dire, donc pour des installations fixes. Là, on va passer en mobilité, c'est-à-dire que mon récepteur il est sans fil. Alors, quand je mets les deux ensemble, ça devient intéressant, parce que là, je suis en mobilité totale, je mets des batteries et je peux sortir, je peux aller dehors, je peux aller en reportage, je peux faire plein de choses. Donc ça, c'est très pratique. Il y a également la possibilité de switcher d'un micro à un autre, c'est-à-dire que je peux avoir plusieurs micros sans fil allumés, entre guillemets, mais je pourrais en activer alternativement l'un ou l'autre. Évidemment, c'est compatible avec les batteries de la gamme SLXD. Je peux mettre également ce qu'on appelle un battery killer ou un éliminateur de batterie. Si je suis sur une installation, si je suis en intérieur, mais que j'ai mon système, je vais mettre un battery killer à l'intérieur, le mettre sur le secteur et comme ça, je pourrais durer toute la journée. C'est la même batterie pour l'ensemble de la gamme SLXD. Oui. C'est-à-dire que tous les émetteurs fonctionnent avec la SB903. C'est ça. Et pour information, en termes d'autonomie, donc le SLXD3, donc le plug-on a 8 heures d'autonomie en fonctionnement et le récepteur, lui, a 5h30 d'autonomie en fonctionnement. Exactement. Un récepteur, ça consomme toujours un peu plus. Est-ce que tu veux, on va redresser rapidement les highlights sur… Oui, un petit peu. Évidemment, l'intérêt de la gamme SLXD, c'est la qualité audio et la qualité HF. Vous pouvez avoir jusqu'à 32 canaux sur la même bande de fréquence. En termes d'installation, c'est ultra simple, puisque vous le faites avec l'infrarouge pour les fréquences. Avec ces 2 additions, vous êtes prêt à ready to go out, prêt à sortir dehors. Pour ceux qui ont investi dans une gamme dans la gamme SLXD aujourd'hui, c'est un vrai plus. Et puis il y aura de nouveaux usages, les services comme des entreprises, les journalistes, autres. Il y a plein d'applicatifs aujourd'hui, puisque la mobilité c'est essentiel aujourd'hui. Le service communication du client sera très content. Voilà, SLXD, je crois qu'on a fini. Eh ben, écoute, on passe aux questions. Ouais, je voulais juste terminer pour dire merci à ceux qui sont passés sur le stand. Pardon à ceux qu'on n'a pas pu voir. J'espère que la session d'aujourd'hui vous aura permis de rattraper le retard. Encore une fois, on a un record de visiteurs sur l'ISE cette année en quantité et en qualité, bien sûr. On a eu nos awards. Et voilà, la plupart des produits, pour répondre peut-être à déjà certaines questions dont on vous parle là, sont en stock aujourd'hui chez nos distributeurs Algam et Cidev. Donc, vous pouvez déjà commander. Vous pouvez également demander des produits en mode démonstration. Il y a des conditions de démonstration. Et puis, voilà, sinon, vous retrouvez toutes les infos sur le site chour.fr. On va prendre les questions qui ont été posées. Quand seront disponibles MX1 901 et ses accessoires? Alors, 901, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les produits sont disponibles. Les accessoires, je ne peux pas vous dire en détail les uns et les autres, mais je vérifierai, on le postera. Mais voilà, tout ça, c'est sur le marché. En tout cas, la globalité des produits qui ont été présentés aujourd'hui sont disponibles, soit déjà chez nos grossistes, soit en chemin vers nos grossistes. Mais comme d'habitude, chez Chour, quand on sort un produit, on le sort, il est livrable de suite. Alors, deuxième question, la connexion de 2 MX1 901 est-elle possible avec un NAN USB ou faut-il le P300? La réponse va être toujours la même. Chez nous, on dit un micro, un ANI, plusieurs micros, un P300 ou un IntelliMix Room. Donc, dès que vous avez plus de 1 901, donc 2, 3, 4, etc., il faut passer soit sur du P300, soit sur de l'IntelliMix Room. Un USB est vraiment conçu pour
uniquement un micro. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé en retard et qui n'a pas entendu ta forte insistance sur le MXA 902 multiple. Est-ce qu'on peut en mettre Non deux? Dans le MXA 902, en fait, on a une notion de l'AEC, le traitement de l'AEC, comme il y a l'enceinte qui est vraiment collée au niveau du micro, ça apporte des contraintes. Et pour être le plus sécure possible, aujourd'hui, les configurations MXA 902 ne sont assurées que pour un micro par salle. On ne peut pas coupler deux MXA 902 avec un P300. On a des risques d'artefacts audio. Donc, uniquement un MXA 902. Merci. Alors, dans un amphithéâtre, si on est en visioconférence, qu'il faut amplifier les voix via micro, quelle solution proposez-vous? Ça dépend si vous voulez du micro sans fil ou si vous voulez du micro plafond. Concrètement, le MXW Next 2 peut tout à fait faire l'affaire. Tout le reste de la gamme MXW peut également faire l'affaire si on le couple avec un P300, par exemple. On peut tout à fait imaginer faire du renfort audio local plus de la visioconférence avec des micros plafonds type MXA 920. Donc, si vous voulez du sans fil, MXW Next 2 ou MXW, les deux sont possibles. Donc, MXW Next 2, 2 canaux, MXW classique, 4 et 8 canaux. Et si vous le souhaitez, rester sur des solutions plutôt en captation audio filaire au plafond. Là, on peut passer sur du MXA 920. Tout ce qui est renfort audio local, de toute façon, pour la gamme MXA, ça va être le 920 privilégié. Alors, concernant le MXW Next 2, sur les sorties analogiques, je peux donc répartir vers une enceinte active. La réponse est oui. Le tout va me permettre de faire une visio depuis mon PC. La réponse est oui. Donc, on l'avait montré dans un cas de figure sur un des slides, où on peut absolument faire ça. Quand je prends la main sur... Ouais, pardon. On a un matrix mixer en fait, qui est intégré dans le MXW Next 2. Donc, on peut router de façon totalement dissociée ce qui sort sur l'output numéro 1 versus l'output numéro 2. C'est vraiment vous qui définissez ce que vous allez mettre à gauche ou à droite. Donc, rien ne m'empêche d'avoir une diff audio locale sur de l'amplification A sur la sortie numéro 1 et puis renvoyer vers une visio ou vers une diff audio secondaire, pourquoi pas, sur la sortie analogique 2. Ouais. C'est vous qui choisissez quel micro est renvoyé à quel endroit. Quand je prends la main sur l'interface, comment je prends la main sur l'interface de contrôle du MXW Next 2, et y a-t-il une interface pour l'intégrer? La réponse est oui. Il sera possible de le faire dès le lancement de Designer 6, directement dans Designer 6. Donc pour le moment, c'est l'interface web qui est très complet. Il y a un affichage là à l'écran de... Attends, je vais ah non, tu l'as, oui, ouais. D'accord. Tout se fait sur interface web. Demain, tout pourra se faire dans Designer, donc l'intégrer à l'ensemble de l'écosystème. C'est ça. Donc aujourd'hui, la solution à ce jour, c'est interface web. Ouais. Dès début mars et l'arrivée de Designer 6, je ne suis pas sûr que Next 2 sera tout de suite intégré dans Designer 6. Il est possible que ce soit une future mise à jour qui va nous permettre de l'intégrer dessus. Mais en tout cas, c'est le pilotage et la gestion. On démarrera en mode web server. Bon, il y a une question qui mériterait presque de faire un webinaire. Donc, je vais te demander de répondre de façon très brève. En disant rendez-vous dans un mois, non, c'est ça? Le voice lift. Décris-nous le voice lift. Te décrire le voice lift. Alors, pour te décrire le voice lift, je vais commencer par te dire que le voice lift ne fonctionne que avec le MXA 920. C'est restrictif en termes de fonctionnement parce qu'on a besoin d'avoir les plus de capacités possibles. Alors, pour le faire très simple, le voice lift, j'ai une salle, je la coupe en deux, côté A, côté B. Quand je pars du côté A, ce que je dis est rediffusé dans les enceintes du côté B. Quand je pars du côté B, ce que je dis est rediffusé dans les enceintes du côté A. Donc, le but du voice lift, c'est mon espace est trop grand, les gens ne s'entendent pas correctement. Donc, je vais créer plusieurs zones pour faire en sorte que, quand je suis dans une zone qui est trop lointaine, la diffusion audio vienne compenser ma distance par rapport à l'orateur. Je vais rajouter une chose, on n'est pas dans le renfort. Le renfort, il y a une notion de puissance, il y a le mot fort dedans. Le voice lift, c'est je viens pousser légèrement la voix. Donc, il y a une vraie différence entre voice lift et renfort. Je viens vraiment... Je suis pas dans un espace qui est ultra grand, je suis juste dans un espace où il n'est pas confortable de pas avoir un tout petit peu de poussage de voix, j'ai envie de dire. Voice lift, c'est du poussage de voix. Moi, j'explique souvent aux clients finaux, quand je leur parle de voice lift, on se rend compte que le voice lift fonctionne quand on l'éteint. C'est beau ce que tu dis. Ouais, je sais, ça me arrive. C'est-à-dire que le but du voice lift, c'est quelque chose qui soit très léger, très, très smooth en fait, pour les personnes en salle. Et encore une fois, à faire court, normalement, c'est vrai que c'est un sujet complexe. Combien de MXW Next 2 je peux chaîner? Techniquement, c'est une bonne question. Je sais que 2, ça se fait.
Aujourd'hui, la philosophie de création du MXW Next 2, il a été conçu pour travailler en standalone. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir 2 micros dans un même espace. On va prendre la MXW Next 2. Si vous souhaitez avoir plus de 2 micros, donc passer sur du 4, du 8 ou plus, habituellement, on va tout de suite passer en mode dépackagé, parce qu'on n'a pas envie d'avoir une grosse boîte avec le chargeur qui intègre tout sur la table. Des fois, on veut plutôt cacher le chargeur. Et là, on passe sur la gamme MXW classique. On va avoir l'antenne d'un côté, le chargeur de l'autre, le DSP d'un autre. Donc, c'est plus intéressant de sortir du MXW Next 2 si vous voulez avoir 4 ou 6 micros dans la pièce. Encore une fois, la notion de je vais les associer les uns à côté des autres, c'est pas forcément conçu pour, ça veut pas dire que ça fonctionne pas, mais c'est pas forcément les configurations que nous on préconise. Le système MX Next 2 est c'est long à dire. Comment le Next 2, je vais dire, est-il compatible avec une solution BIOD ClickShare? Alors, vous le savez, on a l'ANI USB, le P300 qui sont certifiés, enfin compatibles, certifiés. Je sais pas si oui, on parle de certification. ClickShare. Pas encore le Next 2. Je sais qu'on est en process avec eux pour l'obtenir et je pense que ça ne devrait pas tarder. Mais peut-être que ClickShare a la réponse. Enfin, je pense que Barco a la réponse. Je pense qu'on fera une grosse annonce certification sur le Next 2 avec du Teams, avec du Barco, avec du Zoom dans quelques temps. Ouais. Ça va arriver. Le Battery Killer est-il aussi compatible avec l'émetteur SLXD3? J'en ai aucune idée. Non, le Battery Killer, c'est uniquement pour le SLXD5. Parce que si on met un Battery Killer sur un SLXD3, il n'a plus de source d'alimentation. Le SLXD5, lui, est conçu pour… En fait, le Battery Killer, il sert à… Quand je le mets sur un appareil photo, l'appareil photo peut m'envoyer de l'alimentation, typiquement. Donc, sur un récepteur associé à un appareil photo, c'est logique d'avoir l'appareil photo qui apporte cette alimentation. Maintenant, un SLXD3, je vais l'avoir à la main ou je vais l'avoir sur un pupitre. Donc, je n'ai pas forcément d'alimentation tierce qui peut arriver pour retirer la partie batterie du SLXD3. Ouais. Donc, ça a de la logique d'avoir un récepteur qui est alimenté par un appareil tiers. Par contre, il n'y a pas de logique d'avoir un émetteur qui est alimenté par un appareil tiers parce que l'émetteur, il est conçu pour être en mobile, encore une fois. Donc, un peu moins… Alors, je crois qu'on a déjà répondu à ça, mais pour le MX900, les mécanismes du multiroom pour les salles avec cloison mobile sont-ils intégrés? Le mécanisme du multiroom sur le MX901, ouais. En fait, c'est pas le 901 qui va intégrer ce mécanisme-là, parce qu'en fait, lui, le boulot du 901, c'est de capter du son et de le renvoyer. Il est vraiment là pour ça. Après, toute la partie routage audio, on va pas la récupérer dans le micro, on va la récupérer dans un P300. Pourquoi? Parce que si vous avez P300 ou équivalent, si vous avez une salle modulable, vous allez avoir micro 1, micro 2, il va falloir appairer de façon ponctuelle. Donc, dans ce cadre-là, qui dit 2 micros, dit pas d'ANI USB, mais soit un P300, soit un IntelliMix. Et toute la logique de je veux que le canal 1 et le canal 2 s'associent pour ressortir sur l'ensemble des enceintes. Ça, c'est au niveau du DSP qu'on va le faire et pas au niveau du micro lui-même. Maintenant, le MX901 peut tout à fait être installé dans des salles modulables. On pourrait imaginer 10 salles les unes à côté des autres, chacune avec son 901, puis on pourrait regrouper tout le monde à un instant T pour faire une énorme salle de réunion avec 10 MX901. Alors, suivante, toujours Next 2, est-il possible de brider certains canaux DECT quand le site hôtel, banque, assurance dispose d'un encombrement potentiel avec des besoins de téléphonie back-office? La norme DECT est une norme qui est conçue pour s'autogérer. C'est-à-dire que quand on va avoir un protocole DECT qui en offre chez un client, l'ensemble des DECT vont fonctionner les uns à côté des autres, mais on n'a pas, contrairement au Wi-Fi DFS par exemple, la possibilité de dire tiens, sur ce canal-là, je ne veux pas travailler, sur ce canal-là, je ne veux pas travailler. La force du DECT, c'est la gestion de façon automatique. Donc, il faut impérativement que tous les équipements se voient les uns les autres pour qu'ils puissent se parler au niveau du DECT. Et après, ils se calent les uns avec les autres, mais il n'y a pas besoin, et c'est la force du DECT encore une fois, de limiter certains canaux, parce que lui, si le canal est utilisé, le MXW Next 2 ne va pas aller dessus de toute façon. Il va pas prendre la place de quelqu'un d'autre. À l'installation, on peut scanner l'environnement et voir le nombre de canaux disponibles. Et le système Next 2 ira se caler sur des canaux disponibles. Et si toutefois ils étaient pris pour une raison ou pour une autre, ils se remettraient sur des canaux non disponibles. Le seul hic qu'il peut y avoir, c'est que le nombre de canaux utilisés est complet et qu'il n'y en a aucun disponible. Mais ça, on peut le savoir avant l'installation avec un scan. Ce qui nous est jamais arrivé en DECT, accessoirement. Surtout le Next 2 où il n'y en a que 2. Ouais, et puis ça reste… il y a quand même beaucoup de place aujourd'hui en DECT, c'est pas forcément un protocole qui est à la mode pour la partie téléphonie, ça a été un petit peu abandonné, ni pour la partie sécurité, ça reste assez anecdotique en fait. Question piège. Comment Shure prévoit la mise en place de la spatialisation de Teams dans P300 ou IntelliMix?
Eh ben, la réponse arrivera incessamment sous peu, c'est-à-dire que tout ça est en travail, la stéréo AEC, comme on appelle ça chez nous, parce que c'est la problématique va être au niveau de l'AEC, principalement, tout est en cours. Ouais. Et l'ensemble des produits dont on est en train de vous parler aujourd'hui ont été conçus pour intégrer ça par la suite. Elle n'était pas si piège que ça. Non, elle est facile parce qu'on sait tout est dans les tiroirs, on attend juste d'ouvrir le tiroir au bon moment pour que ce soit opportun. Alors, question intéressante. Pas de version in-ear SLX, GLX de prévu? Non, en tout cas pas à court terme. Les in-ear numériques, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on vous en parlera plus tard. Toute la partie in-ear, de toute façon. SLXD, GLXD, c'est vraiment de la partie captation. Et en fait, le in-ear, c'est une autre gamme qui s'appelle les PSM. Et on n'a pas de in-ear dans l'ULXD. On n'a pas de in-ear dans aucune gamme de micro, en fait. C'est vraiment le in-ear, c'est une gamme à part entière, en fait, chez nous. Mais voilà, il y a des réflexions sur la numérique en ce moment. Et alors, il y a une question, j'ai hésité à la poser parce que… Encore une question piège? Ouais, non, elle n'est pas piège, elle est complexe. Le back channel correspond à un départ mix pour chaque canal DECT, ou est-il possible d'en disposer de deux en sacrifiant une sortie analogique? Non, un back channel unique en DECT, le même back channel vers l'ensemble des micros. C'était pas fini. Gestion du N-1, point d'interrogation. Non, je vois pas l'intérêt de gérer le N-1 sur une… En fait, c'est au niveau du matrix mixer qu'on va choisir ce qu'on renvoie dans le back channel output. Donc, il n'y a même pas à faire du N-1, c'est juste nous qui prenons. Je veux prendre que le site distant, je mets que le site distant, par exemple. Je veux prendre que le micro numéro 2 qui est utilisé par Pierre, je vais router le micro numéro 2 dans mon back channel. Donc, c'est un back channel unique pour les deux micros. Mais j'y mets ce que je veux. Différents et je choisis ce que j'y mets. Donc, j'ai pas la contrainte. En fait, il est dans la matrice. Dans le matrix mixer. Dans la matrice, absolument. Je crois qu'on a fini avec les questions. Parfait. Vous avez un timing, 1 heure, c'est super. Super. On se retrouve là-dessus. On a fait du prix, on a fait tout, on a fait… Donc après, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos distributeurs ou de vos intégrateurs pour récupérer les informations tarifaires dessus. On a bien entendu un parc de démonstration à disposition pour que les gens puissent le tester. Il y a beaucoup de sollicitations par rapport à ça. Donc, soyez un peu patient sur certains gammes de produits, typiquement le 900 et le Next 2, qui viennent juste d'arriver, qui ont eu des awards et qui ont été très remarqués sur le salon. On a été beaucoup sollicités pour la partie démonstration. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou autres, pour récupérer toutes les nouvelles informations qui vont arriver sur les produits. Et je sais qu'il y aura quelques mises à jour les prochains temps qui vont être annoncées et des certifications qui vont être annoncées. Donc, c'est quand même assez important. Nous aussi. Très heureux. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre temps. Merci pour l'intérêt. Puis à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Au revoir. Au revoir.